au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que dimanche après dimanche, tu viens nous rencontrer par ta parole. Nous venons de la lire une fois de plus et nous voulons, Seigneur, que tu viennes quand même nous nourrir en ce jour. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, la lecture vient d'être longue. C'est tout un chapitre. Parce qu'on ne coupe pas une histoire. Quand on raconte une histoire, il ne faut pas l'entrecouper. Sinon, on ne se retrouve pas. Mais l'histoire de Jonas et particulièrement ce texte qui vient d'être lu aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur m'a conduit à le partager avec vous pour que nous échangeons sur ce qu'il faut faire pour fuir Dieu. Pour s'éloigner de Dieu, qu'est-ce qu'il y a de faire? Mais la question qui est posée et celle à laquelle nous allons devoir répondre ensemble, tout en suivant les différentes étapes, n'est-ce pas, de ce texte. Que doit-on faire pour éviter, n'est-ce pas, les commandements et les ordres de Dieu? Comment je dois faire? Alors, il y a plusieurs éléments que le texte nous donne. Moi, j'en ai retenu 3. La première chose que nous devons faire, bien aimé dans le Seigneur, c'est de croire qu'on peut être le meilleur directeur de sa propre vie. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Si on veut s'éloigner de Dieu, c'est-à-dire qu'on dit que moi-même, je suis le directeur de ma propre vie. Donc Dieu, naturellement, c'est que Dieu ne sert plus à rien. On revient dans le texte. On parle de Jonas, c'est le fils d'Amittai. C'est quelqu'un qui venait d'une ville à l'époque qui s'appelait Gath-Hépher. Et il a été prophète pendant un certain temps. Et quand il a été prophète, il a été sous Jéroboam. Le roi Jéroboam qui est l'autre fils du roi Salomon. Parce qu'il y avait Roboam et Jéroboam. Et donc le royaume avait été divisé. Et donc il a été prophète pendant un certain temps sous Jéroboam. Et il avait même déjà fait des prophéties à l'époque. Mais ce qui se passe donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait la connaissance de Dieu. Parce que quand on prophétise pour Dieu, ça veut dire qu'on est en relation avec Dieu. Ce sont donc comme nous aussi qui avons déjà une vie avec le Seigneur. Mais bien aimé, ce qui se passe, c'est que Dieu maintenant prend contact avec Jonas. Et il envoie Jonas à Ninive. Quand il envoie à Ninive, le problème, parce que dans l'histoire, les gens ne parlent pas souvent, qu'est-ce qu'il y avait même que les Ninive, qu'est-ce qu'il y avait même, quel est le problème qu'il y avait à Ninive? Le problème, c'est que Ninive était une ville maudite, qui était une ville qui guerroyait contre la tribu d'Israël. Et donc, Dieu va se soucier, il veut naturellement un apaisement. Il veut que les gens de Ninive changent. Et c'est pour cette raison qu'il prend Jonas et il l'envoie, n'est-ce pas, à Ninive. Mais naturellement, Jonas, pour lui, aller à Ninive, ce n'est pas dans ses projets. Il a déjà eu à entendre parler de Ninive. Et il ne veut absolument pas se rendre là-bas. Il décide donc par lui-même que, bon, moi, je vais aller à Tarsis. Pourquoi Tarsis? Parce que Tarsis était une ville d'Espagne qui était là, c'est-à-dire à l'opposé, le plus loin possible de la ville de Ninive. Bien-aimé dans le Seigneur, il décide donc d'aller, mais dès qu'il a pris sa décision, ses ennuis commencent. Parce que ce qu'il faut savoir, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu ne laisse jamais
la désobéissance est punie. Jamais. Il peut être lent à réagir, mais il réagit toujours. Quand on désobéit au Seigneur, bien-aimé, on ne profite jamais. Jamais. Eh bien, voilà Jonas, il décide d'aller à Tarsis, il se lève par lui-même, décision prise. Japhou est là, c'est un port qui est juste à côté, il s'en va, il prend de l'argent, il choisit le bateau qu'il va emprunter, il règle, naturellement, il doit s'enfuir. Si nous voulons donc nous éloigner du Seigneur, voilà la première chose que nous devons faire, c'est de décider que nous-mêmes, maintenant, nous allons nous-mêmes conduire nos propres vies. Dieu, excuse-moi, tu te m'as compris. C'est comme quoi? C'est comme un enfant. Voilà, nous en avons deux dans la maison du Seigneur aujourd'hui. C'est comme si ces enfants décident que moi, maman, excuse, désormais, tout ce que tu moi, je vais faire ma propre vie. C'est exactement la même image. Mais vous voyez ces enfants, si on les laisse, où est-ce que ces enfants peuvent aller? Nulle part. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième chose que nous devons faire si on veut fuir Dieu, si on veut s'éloigner de Dieu, la deuxième chose que nous devons faire, c'est, j'appelle ça tuer la conscience. C'est tuer, il faut tuer sa propre conscience. Pourquoi? Voici, Jonas est dans le bateau à Japhou. Il décolle. Et dès que le bateau décolle, monsieur il s'endort. Il s'endort profondément. Le gars dort tellement que le vent souffle. Jonas, lui, il n'entend rien. Il dort. Ça dit que pour parvenir à ne pas écouter le Seigneur, il faut, parce que vous savez, chacun d'entre nous a cette petite voix qui lui dit, quand il veut faire quelque chose, il c'est la petite, qui dit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est la conscience, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a la présence de Dieu en lui. On n'a pas besoin, tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Parce que Dieu te voit. Il te voit. Tiens, ne fais pas ça. C'est la petite voix. Mais la voix est grave. Si tu veux donc ne pas obéir au commandement de Dieu, tu fais quoi? Tu fermes cette partie pour que tu éteignes. Comme ça, tu n'entends plus la parole de Dieu. Et je vais très rapidement. La troisième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut être égoïste. Il faut être, quand on ne veut plus être avec Dieu, il faut être égoïste. Ce qui se passe, bien évidemment, le Seigneur, quelqu'un comme Jonas, il entre dans le bateau. Le bateau commence à bouger. C'est-à-dire que le vent est là. Bon, l'égoïsme, c'est quoi? C'est le souci de soi-même et jamais les autres. C'est-à-dire qu'il est là, il sait que c'est lui qui est en train de pécher. Lui-même, il ne dit aux autres. La mort peut survenir. Il le sait. Il sait que c'est lui qui est responsable de cette affaire, mais il n'a pas hésité à se mêler aux autres. Si nous voulons donc, bien aimés dans le Seigneur, être des personnes qui fuient le Seigneur. Ici, fuir, c'est quoi? C'est fuir la mission. C'est fuir la mission de Dieu. Moi, je veux venir dans une application, parce que lorsque on prend la Bible, on a lu, on a tous compris ce qui se passe. On l'a appelé, on lui donne les instructions, va là-bas, il fait autre chose. Chacun d'entre nous, lorsque nous sommes venus à l'église, nous avons été accueillis chacun par le baptême. Et par le baptême, nous avons fait le serment. Nous venons le dimanche à l'église. On a posé chacun d'entre nous. Personne, celui qui me dit le contraire, ment. On a... Voilà. Est-ce que tu viendras tout le jour à l'église? Oui. Est-ce que quand il faudra donner les compliments pour soutenir l'église? Oui. Est-ce que si tu vois un
ne se comporte pas bien, est-ce que tu vas te rapprocher de lui pour lui dire que ce n'est pas comme ça de... Oui. Mais qu'est-ce que nous faisons? Remarquez, celui qui fait du mal dans la communauté, c'est quelqu'un qui sait lui-même qu'il fait du mal. Parce que Jonah lui-même dit que je sais que c'est moi qui est responsable de la situation. Donc, prenez-moi, faites quoi? Jetez-moi lui-même. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, regardons le comportement des malades. Ce n'étaient pas des novices, c'était des professionnels qui étaient là. Mais ils se retrouvent paralysés. L'Église aujourd'hui, dans toutes les communautés dans lesquelles nous sommes, notre Église, l'Église musulmane camerounaise, au Cameroun comme ici en France, nous sommes, c'est-à-dire que l'Église est toujours en train de se balloter. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là-dedans, il y a des personnes qui font le désordre. Ils pêchent. Le péché. Quand tu veux pécher, va toi seul. Mais lui, Jonah, il fait son péché, il veut introduire les autres, il veut que les autres aussi se retrouvent en situation difficile. Quand tu veux faire, fais-toi seul. Et ici maintenant, bon, les gens ont ici, je le dis à haute et intelligible de voir, parce que j'ai trouvé ce truc tout récemment. Et il y a des personnes qui ont des techniques maintenant, quand il est fait bon, il s'appelle. Oh bon, vraiment, je ne sais même pas si je vais aller là-bas. Ah oui, et toi, oui, bon. Donc quand je sais que toi tu ne vas pas, moi aussi je fais quoi? Mais non, allez dire que le pasteur te dit non. On ne refuse pas d'aller au culte parce que quelqu'un d'autre, lui, a son problème. Il a en train de pécher et il te prend aussi, il te met dans son péché. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Le Seigneur nous envoie, nous sommes tous des envoyés. Et il n'y a pas que le pasteur, il est censé d'église. Nous sommes tous des envoyés. Parce que lorsque nous nous rencontrons, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut savoir, c'est que ta vie est importante pour ceux qui te voient. Quand nous venons à l'église, notre façon de vivre concerne aussi les autres. Parce que dans ta manière de faire, si tu fais bien, tu peux amener quelqu'un à changer, à devenir une bonne personne, qui va aller demain aider d'autres personnes à droite à gauche. C'est là-bas qu'on doit aller apprendre à tenir compte du prochain. Voilà un pasteur, je l'avais dit la dernière fois à Paris, qui est affecté dans une paroisse. Il arrive, il se met dans la rue comme un clochard. Les gens viennent le dimanche, il est là, il tend la main, il demande, on le traverse. Tout le monde le traverse, tout le monde vient et entre dans le temple. Après, il finit, il a lui aussi ses charges. Il vient donc maintenant, il se met devant ces gens-là qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais qui tous l'ont abandonné là, dans le foie. Il tend la main, on ne lui donne rien. Mais à l'église, ils viennent pour chanter des louanges. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire attention. On a déjà vu des images d'un enfant qui se lève, qui vient dans la rue. Il voit un monsieur qui mendie, qui a faim et il prend son vêtement. Il donne à la personne. Et il prend son argent, il s'en va acheter à manger pour venir donner à la personne. Alors que des gens passent dans des grosses voitures. Et personne ne se soucie. Lorsque nous sommes à l'église, nous sommes des personnes en mission. Le Seigneur qui a rencontré Jonah, c'est le même Seigneur qui nous rencontre aujourd'hui. Nous devons savoir que lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas pour le pasteur. Nous ne venons pas pour quelqu'un. Nous venons parce que nous adorons le Seigneur. Qu'est-ce qu'on vient chercher? C'est le partage de la parole. C'est le réconfort des autres. Parce que nous tous, nous avons des problèmes. Celui qui peut dire qu'il n'en a pas, il ment. C'est qui n'est pas de ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur,
fuir la mission de Dieu, c'est ce qu'il faut que nous annoncions aujourd'hui. Il faut que cela cesse d'être fait. Il faut que chacun d'entre nous comprenne que j'ai une mission. Si je viens à l'église et que ça fait des bruits, il y a des bruits, je pose la question que qui dérange ici? Il faut poser la question que qui dérange. Parce que vous voyez, il ne faut pas se taire. Le problème de nos églises aujourd'hui, c'est que les gens, ils se taisent quand ils sont à l'église. Ils sortent, ils causent seulement au téléphone. Ils sortent, ils causent seulement au bar. Dans le 18e. C'est là-bas qu'on s'en va pour traiter les problèmes de l'église. Non, les problèmes de l'église se traitent à l'église. Nous sommes, personne d'entre nous les justes, personne d'entre nous les saints. Nous tous, nous sommes porteurs, n'est-ce pas, de beaucoup de conneries. Quand on se rencontre, s'il y a quelque chose, on se parle. Quand on finit, on dit, il y a quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? N'allons pas régler les problèmes de l'église sur les emails, sur les WhatsApp, sur les Facebook. C'est pas là-bas. C'est ici. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ça, c'est fuir la mission que le Seigneur nous donne. Quelle est cette mission? Tout à l'heure, dans la liturgie, il était question dans le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même s'il y a n'importe quel problème, quand on fait un problème, qu'est-ce qui se... Bon, quand je le dis, parce que ce n'est pas la peine de... Quand quelqu'un, nous sommes ensemble, et puis, justement, on sent une mauvaise... Il y a souvent qui a pété. Ça, qui a pété. On le dit. C'est sans détour. Qui a fait ça? Si nous avons des choses qui nous gênent dans la vie en communauté, parlons-en, posons des questions, discutons quand nous sommes ensemble. Mais ne réglons pas les problèmes par les coups de téléphone. Ce n'est pas ça. Si nous ne parlons pas, qui doit parler? Si nous, les chrétiens, dans l'église, nous ne parlons, est-ce que c'est les gens qui passent dans la rue qui doivent venir résoudre les problèmes? Nous devons donc parler, lorsque nous sommes à l'église, parlons des choses qui nous concernent. Disons à celui qui fait mal que ça, tu as mal fait. Mais on ne tue personne. Parce que bien aimé dans le Seigneur, et nous sortons par là, regardez ce que le Seigneur fait. Son problème, c'est qu'il faut que son peuple à Ninive aussi, qu'ils entendent la parole et qu'ils soient transformés. Jonas qui a commis la faute n'a pas été sanctionné. Il n'a pas été sanctionné. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on le remet sur le chemin. Il faut que tu fasses la mission. Donc que chacun d'entre nous sorte ici, avec nos frères, avec nos soeurs. Allons leur dire que ce n'est pas ici à la maison. On partage la parole de Dieu le dimanche au culte. C'est là-bas que ça se passe. Nous devons annoncer la parole. Vous annoncez comme moi aussi. Ne fuyons pas la mission de Dieu. Ne fuyons pas la mission de Dieu. Que le Seigneur lui-même nous bénisse pour ce dimanche et que nous portions, n'est-ce pas, cet enseignement à nous et que nous nous partagions avec nos frères et nos sœurs dans la foi. Prions le Seigneur. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, merci parce qu'une fois de plus, tu viens de nous parler à travers ton serviteur. Permets-nous, Père éternel, de ne pas pouvoir nous égarer de tes saintes écritures. Seigneur, nous qui passons le temps à fuir, à nous égarer de là où tu nous envoies, de ce que tu aimerais que nous soyons. Seigneur, pardonne-nous. Fais désormais de nous ces instruments capables d'aller là où tu nous envoies et de faire ce que tu nous recommandes. À celui-là qui nous a nourris spirituellement, continue, Père, toi-même, à lui donner davantage cette nourriture spirituelle pour pouvoir partager avec nous. Nous t'avons demandé tout ceci au nom de notre Seigneur Jésus le Christ.